Il faut du sang. Afiado tambor, me tane woma, mzaglu ya dibe awela lantapye. Ega palai asikada nuke andua pa amba, yeah. Zwa gludi, 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 C'est un grand honneur et un agréable plaisir pour moi de me tenir devant vous ce jour du 19 décembre 2022. Au moment où nous apprêtons à engager la réflexion pour une meilleure stratégie de développement des marques de nos entreprises. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, et en attendant que des voix plus autorisées que la mienne le fassent, de souhaiter le traditionnel Akwaba à tous dans cette salle du Palais de la Culture de Treichville. Akwaba et bon séjour surtout à Abidjan à son Excellence Cyril Colemarc, directeur Afrique de l'OMP, qui en l'espace de 3 semaines se déplace pour la 2e fois en Côte d'Ivoire pour soutenir les activités de promotion de la propriété intellectuelle. Mesdames et messieurs, distingués invités, mon discours est celui de remerciement. Remerciement à l'endroit de toutes ces personnes qui nous font confiance et qui nous accompagnent dans la réalisation de notre vision, celle de faire de l'OIPI une institution forte, catalyseur de l'innovation et au cœur de la politique de transformation structurelle de notre économie voulue par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Mes remerciements vont donc d'abord et avant tout à l'endroit de son Excellence Alassane Ouattara pour la confiance placée à ma modeste personne en me confiant les rênes d'une institution qui a pour mission aussi importante dans le développement économique de notre pays que celle d'administrer la propriété intellectuelle. Mes remerciements s'adressent bien évidemment à Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Dr Souleymane Delassouba, pour la confiance, mais surtout pour son appui constant à l'ensemble des initiatives de l'OIPI. Ce soutien nous donne davantage de force pour conduire l'institution vers le cap qu'il a lui-même fixé, celui de voir la propriété intellectuelle être un levier déterminant de l'accélération de l'industrialisation de notre pays. Monsieur le ministre, je voudrais vous prier de bien vouloir transmettre à leurs excellences, M. Tiemoko Meile Kone, vice-président de la République, et M. Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir accepté d'associer leurs images en étant respectivement le patron et le président de cette activité. Enfin, je voudrais du fond du cœur dire merci à tous ces responsables de fêtières et groupements d'entreprises et d'entrepreneurs, à tous ces chefs d'entreprise pour tout l'accompagnement qu'ils nous ont apporté durant les préparatifs de cette première édition. Un merci particulier au directeur général du guichet unique du commerce extérieur pour son soutien financier qui a été une bouffée d'oxygène pour nous. Se lancer dans une telle aventure après seulement 4 mois à la tête de l'OIPI était une gageure. Il fallait des personnes pour croire en ce projet
et décidé de nous accompagner, aussi bien dans la conception que dans la mobilisation des partenaires. Chemin faisant, nous avons rencontré Mme Jenny Pulcheri et accepté sans aucune condition préalable d'assurer l'organisation de l'activité. Pendant plus de 6 mois, elle a travaillé nuit et jour avec ses collaborateurs de sa structure Service Plus International pour que nous soyons là aujourd'hui. Je voudrais lui rendre hommage pour son professionnalisme, son sens des responsabilités. J'ai bon espoir que les prochaines éditions seront meilleures. Comme vous le savez, l'évolution de l'humanité d'un point de vue socio-économique est la conséquence d'une succession de révolutions industrielles. Nous en sommes aujourd'hui à la 4e, dénommée révolution du numérique ou industrie 4.0. Apparue au début de la décennie 2010. Elle intègre dans les usines des objets technologiques et numériques afin d'optimiser l'activité de l'entreprise. Cette révolution et les précédentes ont une source commune, l'innovation, c'est-à-dire la créativité des humains. Or, il ne peut y avoir d'innovation dans un environnement si celui-ci ne dispose pas de mécanismes de protection des droits des inventeurs et des innovateurs. D'où l'intérêt et l'importance des droits de la propriété intellectuelle dans les politiques de développement. Alors, la propriété intellectuelle, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des œuvres de l'esprit, tout ce qui nous entoure, invention, innovation, œuvres artistiques et littéraires, etc. Administrer la propriété intellectuelle, c'est premièrement veiller à la protection des droits des créateurs et incidemment créer un environnement favorable à l'innovation. Et deuxièmement, œuvrer à en faire un instrument de développement en promouvant son utilisation stratégique par les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. C'est cela la mission de l'OIPI en Côte d'Ivoire. Beaucoup dans ce domaine donc, a déjà été fait et le cadre institutionnel et juridique de protection des droits de la propriété intellectuelle a été considérablement amélioré. La dynamique que, suivant les instructions de M. le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, l'OIPI a fait de la promotion de la culture de la propriété intellectuelle et de son utilisation stratégique des axes clés de son plan stratégique. L'objectif est d'abord et avant tout de démystifier le concept de propriété intellectuelle en faisant découvrir aux entrepreneurs la mine d'or qu'il constitue en termes d'innovation. À ce niveau, retenez simplement qu'un bien protégé s'apprécie de 10, 20, voire 100 fois par rapport à sa valeur initiale. Si cela est vrai pour les biens matériels comme le terrain, ça l'est encore davantage pour les actifs immatériels tels que les brevets et les marques. Votre mobilisation ce jour, à cette première édition des Journées de la marque ivoirienne innovante, que nous considérons comme celle du lancement d'une activité qui se veut pérenne et qui évoluera crescendo, est le signe de l'intérêt que vous accordez tous au développement des marques, dont la première étape est la protection. La propriété intellectuelle se charge du business. Il n'est fait que pour le business, il n'est fait que pour la valeur ajoutée, pour la création de la valeur. C'est pour ça que on octroie un titre de propriété intellectuelle. Ce n'est pas le droit en tant que tel. Le droit établit, j'allais dire, le champ, mais c'est pour faciliter, pour permettre aux uns aux autres de tirer avantage de leur, j'allais dire, business. Et un des objets de propriété intellectuelle, c'est la marque dont on parle. La communication, la publicité, la commercialisation de votre produit se fait sur la base de la marque. Vous ne faites pas autre chose que ça. Nous ne faisons que consommer la marque. Le repas, nous sommes dans un monde de l'immatériel. Nous achetons, nous consommons de l'immatériel. C'est ce que nous faisons tout le temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous célébrons la marque. Nous parlons de la marque pour dire que c'est important dans le commerce. C'est important parce que c'est l'âme de l'entreprise. C'est l'âme, c'est le lieu de ralliement des consommateurs. Il y a ça dans les gènes. Vous n'achetez rien d'autre que ça. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime. Au moment de prendre la parole ce matin, à l'occasion de l'ouverture des journées de la marque ivoirienne innovante, GMI. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer toute ma gratitude à son Excellence M. Timoko Maïdé Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire,
et à son Excellence M. Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir accepté d'associer leur image à cette importante cérémonie qui s'inscrit dans la promotion des opportunités d'affaires qu'offre notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais également saluer notre compatriote, M. Max-Éric Coré, directeur Afrique de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, comme vous le savez, est venu de Genève pour nous soutenir dans le cadre de ses activités. Il y a seulement quelques semaines, il était encore avec nous, nous aider à protéger notre Atchéké national. Je voudrais adresser mes remerciements à l'endroit de tous les responsables des fêtières et groupements d'entreprises pour leur présence et leur implication dans la bonne réalisation de cette activité à travers cette forte mobilisation. La vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, est de hisser notre pays au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure grâce au changement des modes de production et de consommation. Cette ambition devra se concrétiser par l'accélération de l'industrialisation, et ce en ligne avec le plan national de développement 2021-2025, dont la contribution attendue du secteur privé est de 75% des 59 000 milliards de francs CFA, et également en ligne avec le projet de société Côte d'Ivoire solidaire. La réalisation de cette vision nécessite d'améliorer la compétitivité des entreprises, d'innover à prix compétitif pour acquérir des parts de marché dans cet environnement très concurrentiel. C'est en cela que l'usage de la marque prend son importance dans la mesure où elle demeure un outil stratégique de commercialisation des produits et de conquête de marché. La marque permet de promouvoir les ventes de produits de l'entreprise par la fidélisation de la clientèle. Ainsi, le thème de cette première édition des Journées de la marque ivoirienne innovante, à savoir la marque, un levier de développement de l'entreprise, traduit une fois de plus l'intérêt que le gouvernement accorde au secteur privé dans l'action qu'il conduit sous le leadership du président Alassane Ouattara en vue de la transformation structurelle de notre économie et parvenir en l'espace de 10 ans au doublement du revenu par tête d'habitant, à la création de 8 millions d'emplois supplémentaires pour la jeunesse, à la réduction de moitié du taux de pauvreté en dessous des 20% et à l'accroissement de l'espérance de vie de 10 ans, en passant de 57 ans à 67 ans. C'est donc sur cette note d'espoir et en souhaitant plein succès à ces journées que je déclare ouverte la première édition des Journées de la marque ivoirienne innovante. Je vous remercie pour votre attention. Vous savez que la photo officielle des premières journées de la marque ivoirienne innovante. Monsieur Souleymane Diabasouba, qui nous fait l'honneur. Je suis Pulchéri Dieni, commissaire général des Journées de la marque ivoirienne innovante. Et c'est la première édition du 19 au 21 décembre 2022. Nous venons à peine de terminer la cérémonie d'ouverture en présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, le docteur Souleymane Diarasouba. Et donc nous sommes l'agence événementielle qui a organisé cette cérémonie, qui a organisé cette première édition pour le compte de l'Office ivoirien de la propriété ivoirienne intellectuelle. Alors, les enjeux, c'est vraiment de faire connaître aux Ivoiriens l'urgence, je dirais, de protéger leur marque. Pas seulement la marque, mais c'est-à-dire toute idée, tout projet, toute invention afin de lutter contre la contrefaçon, les plagiats et surtout de pouvoir accroître son entreprise. Parce que par la protection de la marque, aujourd'hui, vous pouvez accéder à des marchés internationaux. Nous allons bientôt intégrer la zone de libre-échange africain. Donc ça veut dire que la concurrence sera très très rude. Et un autre pays, par exemple, vous êtes ici, vous avez une marque non protégée. Un autre pays, un ressortissant d'un autre pays peut venir prendre ce nom et vous perdez. Parce que c'est le premier déposant qui a raison.
Donc c'est tout un business qui risque de partir en péril. Et aujourd'hui, c'est de valoriser, protéger, faire connaître les enjeux de la propriété intellectuelle. Les noms commerciaux, les marques, les inventions, les brevets et tout. Alors, juste après l'ouverture officielle par Monsieur le ministre, nous avons un panel de haut niveau avec représentants de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le représentant résident de l'ONUDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et avec le directeur général de l'industrie au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc nous avons ces panels de haut niveau pour vraiment parler des enjeux, du rôle de la marque dans le développement d'une entreprise. Bonjour, je suis Diana Roussin, styliste de mode et présidente de l'association des jeunes créateurs africains de Côte d'Ivoire. Donc on tenait aujourd'hui à participer au journée de la marque ivoirienne innovante. C'était crucial pour nous parce que dans notre association, nous avons une trentaine de jeunes créateurs africains de toute l'Afrique et ils sont tous déclarés. Leur marque a été déclarée au sens. Donc c'était hyper important de venir appeler les autres créateurs à faire la même chose que nous. Nous existons depuis 5 ans et c'est une association qui est panafricaine. Donc nous avons des stylistes burkinabés, togolais, béninois, ivoiriens, un peu de toutes les nationalités africaines. Bonjour, bienvenue, vous êtes à Deep Manufacture et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est métal. Voilà, dans tout ce qui est métal, on commence la façade, décoration. Maintenant, nos derniers ce sont les machines agricoles, machines pour transformation agricole. Voilà, tout est fait localement. C'est localement fait, c'est fait par les professionnels qui sont sur place. Et donc après la vente, on peut avoir un service après-vente pour accompagner, pour conseiller. Voilà, c'est Deep Manufacture, une entreprise 100% ivoirienne qui travaille dans le métal. Voilà, c'est très bien. Et comme Deep Manufacture est ivoirienne, c'est une entreprise ivoirienne qui veut promouvoir le savoir-faire ivoirien. Donc, ils sont totalement